C'est un Français également qui a donné le départ de cette course. C'est l'organisateur du Martin Fourcade Nordic Festival. Martin Fourcade himself a donné le départ. Quentin Fillon-Maillet, comme à l'image tout à l'heure de Marte Holzboe-Huiseland, le numéro 1 mondial, s'est placé devant. Mais regardez, il y a déjà un concurrent qui est en train de le doubler. Il me semble que c'est Émilien Jacquelin qui a envie de dynamiter le début de cette course, alors que Martin Fourcade disait justement dans la presse qu'il espérait que Quentin Fillon-Maillet dynamite tout ça. Et bien voilà, c'est Émilien Jacquelin qui s'en occupe dès le premier tour. Et attention à Martin Uldal, le jeune Norvégien qui a réussi le sans faute. Antonin Guigona a brillé à Bessan lors d'un concours de tir. Il va également pouvoir ressortir en qualité de premier tricolore. Ouais, bien joué pour Antonin. Ils sont partis un petit peu moins vite, Uldal et Antonin. Finalement, ils réussissent mieux sur le pas de tir. Allez, Fabien va pouvoir remettre les bâtons et repartir. C'est terminé cette fois-ci pour Quentin. C'est Émilien là qui reste coincé sur le pas de tir. Attention aux deux Norvégiens, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration, je vous l'ai dit, c'est du vrai niveau qu'on a chez ces deux jeunes champions. Et puis ils le savent, les cadors de leur équipe ne sont pas au départ, donc ils veulent représenter leur pays et mettre bien sûr ce drapeau norvégien tout en haut de la start list et surtout de la finish list. C'est encore loin d'être terminé, on le sait, en biathlon tant que les tirs debout ne sont pas passés. En général, on ne connaît pas le résultat. Allez, est-ce que Dombrowski va être capable de résister? Quentin est redoutable sur les tirs debout. Il s'est fait avoir tout à l'heure sur les premiers couchers, mais par contre, tout l'hiver dernier, il nous a prouvé qu'il avait passé un cap au niveau mental sur ses tirs debout. Que lorsqu'il décidait de ne rien lâcher, en général, ça passait. Mais on le voit, hein, c'est pas facile pour Quentin là, de rentrer sur le Lituanien. Dombrowski envoie du gros sur ce plat. Il est costaud, il pousse fort. Derrière, pour le podium, c'est Michal Krachmar, le Tchèque, qui va pouvoir s'installer à la cible 3. Mais il y a du retard, vous le constatez, et on va donc pouvoir vivre tranquillement ce duel pour la victoire entre Quentin Fillon-Maillet et Sean Doherty. C'est dommage, on a un petit problème là sur la simulation des cibles. On a entendu qu'il y avait quelques balles qui avaient été ratées de part et d'autre. On va voir ce que ça donne au niveau du départ. C'est Quentin qui va pouvoir ressortir en tête et qui va aller la chercher. Cette gagne sur le Martin Fourcade Nordic Festival. Sean Doherty repart à la faute. Peut-être que Krechmar pourra en profiter. Et pourquoi pas remettre Antonin sur le podium. Et quand ils vont la regarder cette course, ils vont bien voir que Quentin, encore une fois, est solide sur ses tirs debout. Et c'est grâce à ça pour l'instant qu'il est capable de faire la différence face à ses adversaires. On va d'abord, avant de le savoir, savourer la victoire de Quentin Fillon-Maillet avec ce drapeau tricolore et ce sourire sur son visage. Que d'émotion une nouvelle fois pour Quentin Fillon-Maillet qui l'offre à tout le public français. Lui aussi s'invite à la fête fantastique, Antonin Guigona. Ah, très très fort Antonin, il était dans le dur dès le début, ça se voyait, mais par contre il est toujours redoutable dans un dernier tour.